Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour cette nouvelle guidance des anges. Une guidance intemporelle qui va nous permettre de pouvoir travailler deux domaines précis qui seront définis par les dés de cristal. Autrement dit, ça sera défini un petit peu par le hasard. Moi j'ai plutôt envie de croire que nous avons des entités, entre autres des anges, qui vont guider les dés afin que l'on puisse travailler certains domaines. Donc si vous regardez cette vidéo, elle est complètement intemporelle. Si vous êtes amené à regarder cette vidéo à un moment précis dans votre vie, c'est que certainement les deux domaines que nous allons aborder vont avoir une résonance dans votre cœur et dans votre esprit et que vous aurez peut-être, je l'espère, je le souhaite, des éléments de réponse. Pour cela, on va donc utiliser le cercle messager des anges de Dorine Virtue, qui prend la forme d'une sorte de jeu de société divinatoire accès guidance. Et nous viendrons compléter les réponses avec l'oracle des anges, toujours de Dorine Virtue, afin d'avoir un carton plein spécial ange. Alors, je vous ai mis deux cristaux, deux diamants de couleur, un vert, un rouge, que je prends très souvent aléatoirement. C'est pas toujours les mêmes couleurs que je prends, afin de pouvoir diviser le plateau en deux parties de 6 colonnes à chaque fois, puisque le cercle comporte 12 colonnes, et nous, on veut travailler deux domaines, donc j'ai divisé en deux, afin que nous puissions avoir 6 colonnes pour le premier lancer de dés, et 6 autres colonnes pour le second lancer de dés. Nous avons nos petits marqueurs qui viendront se placer sur les colonnes, et je propose sans plus tarder de commencer. Alors, le plateau a été divisé avec le premier diamant qui est positionné sur la colonne santé et l'autre c'est sur la colonne sentiment. On y va. Alors, nous avons le numéro 2. Donc, on part de la santé, 1 et 2. Et nous allons être sur le cheminement spirituel. Et tout de suite, on va prendre les 2 dés. Et il nous indique un 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça nous parle ici de pardon. Ah, quelle belle notion que le pardon. Je pense qu'on va avoir des choses très intéressantes à dire. Allez, maintenant pour le second domaine de travail. Nous avons un 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça va nous parler de la famille et des amis. Et nous allons définir notre domaine avec un 10, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et qui nous parle ici de respect. C'est vraiment très intéressant cette guidance parce que là nous avons les notions de pardon et de respect, les deux sont intrinsèquement liés. Automatiquement, si vous manquez de respect à quelqu'un, ça va entraîner un pardon ou à demander pardon ou à provoquer des excuses et essayer de régler la situation. Et inversement, le respect, c'est aussi le fait de pardonner par rapport à l'autre. Mais le respect, c'est une notion aussi, quand vous respectez quelqu'un, vous n'avez pas besoin de demander pardon, d'accord ? Le pardon, si on veut aller dans l'extrême, le pardon, quelque part, il ne devrait pas exister. Car si on était, mais ce n'est pas le cas, si l'être humain était, entre guillemets, parfait et qu'il avait la notion vraiment de ne pas blesser qui que ce soit, eh bien la notion de pardon n'existerait pas, puisque du coup on ne ferait pas de mal et à chaque fois on respecterait certaines valeurs humaines comme la tolérance, l'amour, etc., etc. Donc on n'aurait pas besoin de pardonner quoi que ce soit. Allez, on y va donc pour le chemin spirituel avec le pardon. On va voir qu'est-ce que ça peut nous dire. Est-ce qu'en ce moment vous êtes dans une situation où vous auriez peut-être blessé quelqu'un, ou vous-même êtes blessé par quelqu'un, par une situation, par quelque chose, et auquel cas est-ce qu'on vous suggère de demander pardon ou de vous accorder le pardon, parce que parfois on peut aussi s'en vouloir de quelque chose, on peut culpabiliser de quelque chose à tort, et ça peut créer une culpabilité qui est vraiment dévorante après. Et le fait de s'accorder son pardon, de se pardonner soi-même, c'est aussi important. Ça permet de déculpabiliser, bien sûr, quand on n'a rien fait. Mais imaginons, moi je sais pas, que vos parents se soient séparés lorsque vous aviez 5 ans, et que vous avez grandi avec ce sentiment de culpabilité et de vous dire que c'est ma faute, c'est à cause de moi. Non, c'est pas de votre faute, mais forcément si vous avez basé toute votre vie là-dessus, il est grand temps aujourd'hui de vous accorder ce pardon et de vous dire que non, ce n'est pas de votre faute et que vous n'avez pas à culpabiliser par rapport à ça. Ce qui a été fait a été fait. De toute façon, dites-vous bien quelque chose, c'est que
chaque action, hein, on ne peut pas revenir sur le passé. Ce qui a été fait a été fait. On ne peut qu'avancer, on ne peut qu'essayer d'arranger les choses, de tourner les situations d'une certaine manière, toujours dans un but évolutif, mais on ne peut jamais revenir sur ce qui a été fait, hein. C'est comme le passé qui s'est enfui, le temps dont on n'a pas su profiter. Tout ça, vous ne pourrez jamais revenir en arrière. Quand c'est fait, c'est fait. Allez, on y va. Donc pour ce pardon... Alors, nous allons avoir les conseils fiables. On va en prendre 3, j'ai envie d'en prendre 3. Que désirez-vous? Et donner et recevoir. Ah, là, on a des notions qui sont super intéressantes. Alors, pour le conseil fiable, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Alors là, c'est intéressant, parce qu'on nous parle ici de conseils fiables que vous auriez pu recevoir par rapport au pardon, hein. Donc on a vraiment un lien ici qui est concret, qui est palpable. Très certainement que vous avez dû recevoir, alors ça peut être des conseils qui viennent de votre famille, d'amis proches, d'amis, de collègues, ou de personnes que vous avez peut-être rencontrées comme ça lors d'une rencontre spirituelle ou d'un hasard, entre guillemets. Ou ça peut être également des conseils que vous avez peut-être reçus dans vos rêves, ou peut-être qu'on a mis en vous des pensées dans votre cœur avec plus ou moins des solutions qui seraient adaptées ou envisageables pour cette situation précise, celle que vous vivez à l'heure actuelle. Eh bien, sachez que ces conseils ont été placés sur votre chemin ou dans votre cœur pour de bonnes raisons et que vous pouvez vous fier à ces conseils. Là, on ne parle pas d'intuition ou d'instinct, on parle vraiment d'idées qu'on vous a mis dans le cœur ou dans la tête ou sur votre chemin de vie, et ces conseils-là sont fiables, vous pouvez vous y fier. Ensuite, on vous demande que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Là, pour le coup, ça nous parle vraiment ici de pardon, hein, parce que la notion de pardon, c'est le fait de d'écrire ou de réécrire une page de l'histoire. Lorsqu'on a blessé quelqu'un ou lorsque nous-mêmes nous avons une blessure, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas revenir sur le passé. Ce qui a été fait a été fait. En revanche, on peut écrire un nouveau chapitre, on peut écrire une nouvelle page. À savoir, voilà, il s'est passé ça dans le temps, on ne pourra jamais revenir là-dessus. Par contre, il y a 2 options aujourd'hui. Est-ce qu'on pardonne et on reprend la route ensemble, ou on reprend de zéro, ou on pardonne pas, mais auquel cas, chacun reste bloqué et campe sur ses positions et il n'y aura pas d'évolution possible. Là, on vous parle de qu'est-ce que vous désirez réellement. C'est très souvent que j'entends, moi je pardonne mais j'oublie pas. Non, justement, c'est un paradoxe. Lorsque vous pardonnez, le pardon sincère, le pardon divin, on va parler de religion rapidement vu qu'on travaille avec les anges, mais quand vous prenez par exemple Marie, Dieu, Jésus, n'importe qui, les personnes en qui vous croyez, lorsqu'on a cette notion de pardon, lorsque vous êtes pardonné sincèrement, ça inclut d'oublier, c'est-à-dire qu'on écrit une nouvelle page, mais on n'écrit pas une nouvelle page ou un nouveau chapitre en reprenant des faits de l'histoire passée. Non, parce que c'est passé, vous ne pourrez pas revenir là-dessus. Vous avez peut-être réagi, ou les personnes qui vous ont blessé ont peut-être réagi à ce moment-là, parce qu'elles étaient dictées par leur pulsion, par leur expérience à ce moment-là, parce qu'elles croyaient être bons à ce moment-là, etc. Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Donc tout ça, vous ne pouvez pas reprendre ces éléments et dire moi je pardonne mais je peux pas oublier. Non, justement, si vous pardonnez, on part sur le principe qu'en pardonnant, on va réécrire un nouveau chapitre. Donc maintenant, la question que vous posent les anges, votre conscience et ainsi que le destin et la vie, c'est qu'est-ce que vous voulez réellement? Est-ce que vous voulez vraiment guérir de cette blessure et on part sur un pardon sincère qui permettra, comme une ardoise magique, vous savez, on a tous eu une ardoise, je pense, quand on était gosse, avec ces petites roulettes, et puis dès qu'on la secouait, ça effaçait tout. Et bien c'est le même principe. Qu'est-ce que vous désirez aujourd'hui? Est-ce que vous voulez vraiment pardonner et on oublie, on passe à autre chose? Ou on pardonne, mais je pourrais jamais oublier. Et auquel cas, si vous ne pouvez jamais oublier, vous ne pourrez jamais pardonner non plus.
Et enfin, on nous parle ici de donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, entre guillemets donner, ou d'inspirer, entre parenthèses recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. C'est très joli. Là, franchement, on a un message qui est super profond parce que le pardon, c'est ça. Le pardon, c'est pas que le donner, c'est aussi le recevoir. Hein. Ça, c'est une notion qu'il faut vraiment bien comment on pourrait dire, qu'il faut vraiment bien intégrer dans son esprit. C'est-à-dire que lorsqu'on a commis une erreur, savoir reconnaître son erreur et demander pardon pour son erreur, c'est ce qu'on pourrait considérer comme une inspiration, une expiration, pardon, le fait de donner. Hein. Mais aussi, il faut recevoir le pardon de l'autre et que l'autre puisse aussi admettre que peut-être lui aussi a fauté. C'est comme lorsqu'on prend une dispute dans un conflit, on ne peut pas se disputer tout seul. Il y a forcément deux parties. Et chacun, dans une certaine mesure, dans un certain pourcentage, a une part de responsabilité dans ce conflit. Donc, il faut aussi que l'autre vous demande pardon. Le pardon, il doit être mutuel et réciproque. Hein. C'est comme les sentiments. Lorsqu'on aime quelqu'un, on ne peut pas aimer quelqu'un que dans un sens. Hein. Il faut que ce soit dans les deux sens. C'est comme lorsqu'on se marie. On ne peut pas se marier avec une personne juste dans un sens. C'est-à-dire, je t'épouse, t'as rien à dire et voilà. Non, il faut que ce soit mutuel. Il faut que l'échange soit mutuel. Et c'est sur ce principe-là d'inspiration et d'expiration, on ne peut pas se contenter toute sa vie de juste inspirer de l'air. Non, au bout d'un moment, il va falloir l'expirer aussi, cet air. Et inversement, on ne peut pas non plus se contenter que d'expirer. Au bout d'un moment, on va manquer de souffle, on n'aura plus d'oxygène. Donc, les relations humaines et le pardon, c'est vraiment ce principe-là, cette chose mutuelle. Hein, c'est vraiment un partage mutuel. Donc peut-être que aujourd'hui vous avez un tort par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, ou c'est peut-être vous qui avez été blessé, hein, c'est peut-être vous la victime, d'accord ? Tout dépend de votre situation. Je suis pas à votre place là, je suis pas dans votre tête, donc je ne sais pas quelle peut être la situation. Mais voilà, il y a toujours cette part de responsabilité. Après, ça dépend bien sûr des situations. Si je reprends l'exemple que je vous citais tout à l'heure où vos parents vous ont abandonné quand vous aviez 5 ans, bon ben là c'est sûr que votre responsabilité, elle n'est en rien engagée. C'est simplement voilà, les aléas de la vie. Encore que, on pourrait dire que la responsabilité, mais elle est indirecte. Et là, on pourrait parler des heures à débattre sur un sujet très psychologique par rapport à ça. La seule responsabilité indirecte qu'on pourrait vous mettre, c'est peut-être que vous êtes à l'origine, et encore. Si je dis ça, j'ai peur que vous le compreniez pas, parce que c'est assez clair dans ma tête, mais je voudrais pas que vous l'interpréteriez autrement. Imaginons que vos parents, le sujet soit justement les responsabilités d'être parent. C'est pas vous, l'enfant en question, qui êtes responsable, l'être humain, hein, l'entité humaine, c'est pas vous, mais c'est tout ce que le fait d'être parent a pu engendrer comme des angoisses, des peurs, une incapacité à être responsable, à assumer ses responsabilités, à devenir parent, etc., etc. Et peut-être que c'est tout ça qui a créé le fait que vos parents finissent par se séparer ou vous abandonner, d'accord? Mais ça ne vient pas de vous directement, d'accord? C'est ça dont il faut vous laver de cette culpabilité. Mais comme je vous l'ai dit, c'est du cas par cas. Je ne suis pas non plus psychologue, hein, d'accord. Je ne suis pas Sigmund Freud non plus, parce que il y a énormément de choses à dire. Mais voilà, pour moi, dans cette situation-là, on nous parle ici de pardon. Et si vous voulez que ce pardon soit effectif, il faut qu'il soit partagé, il faut qu'il soit mutuel, il faut que ce soit dans les deux sens. Et surtout, posez-vous bien la bonne question, que désirez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous voulez pardonner en prenant comme objectif qu'on pardonne, on oublie et on écrit un nouveau chapitre de l'histoire qui sera nouveau, qui fera table rase du passé, qui n'aura rien à voir, qui n'aura aucun rapport. Soit vous pardonnez, entre guillemets, mais vous êtes dans l'incapacité d'oublier et par conséquent vous ne pourrez jamais réécrire une page totalement vierge
et surtout qui va reposer sur des fondements propres, sains et stables. Hein, quand on n'oublie pas, automatiquement, voilà. Après, bien sûr, hein, si on prend par exemple les cicatrices, une blessure vous laissera toujours une cicatrice. Mais une cicatrice, on finit par l'oublier, croyez-moi. On finit par vivre avec, notre corps va l'assimiler, cette cicatrice. Et puis au bout d'un moment, vous n'y prêterez plus attention parce que vous êtes habitué à vivre avec et vous ne la regarderez même plus. Sauf si bien sûr c'est une énorme cicatrice que vous avez en plein milieu du visage et que vous voyez tous les jours dans le miroir quand vous brossez les dents, ça c'est évident. Mais je veux dire, une cicatrice, on va dire lambda, entre guillemets, vous finirez par ne plus y prêter attention. Et encore, même certaines cicatrices qui peuvent être sur le visage, avec un petit peu de maquillage, on finit aussi par l'oublier et à s'y habituer. Allez, on passe maintenant au côté respect pour la famille et les amis. Et je sais pas pourquoi, je pense que pardon et respect, je pense que ces deux sujets sont liés d'une manière ou d'une autre. Ah, on a une carte qui est sortie du paquet. Et c'est la carte de l'innocence qui nous dit: Ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Voyez, je viens à l'instant de vous parler de la culpabilité. Voyez, pour moi, les deux sujets sont liés. Je pense que c'est un seul sujet. Et peut-être que ce pardon, si vous avez peut-être du mal à vous l'accorder à vous aussi. Et on vous demande ici, non pas de combattre ce sentiment, parce que je pense que le respect, du coup, c'est aussi un respect que vous pouvez vous accorder en plus du pardon. Le fait que vous ne vous pardonniez pas, ça vient aussi du fait que vous ne vous respectez pas, parce que du coup, pour vous, je dis vous parce que c'est comme ça que je le ressens. Mais peut-être que vous portez le fardeau de quelque chose qui ne vous appartient pas, ou dans lequel vous n'avez pas de responsabilité, ou quelque chose que la vie vous a imposé, mais voilà, pour des raisons obscures, hein, on ne sait pas tout, et peut-être que vous ne le saurez pas de votre vivant, pourquoi vous avez eu une vie pareille, pourquoi est-ce que vous avez vécu certaines choses. Peut-être que c'était pour vous faire grandir, ou pour vous faire apprendre certaines leçons, ou pour vous faire devenir qui vous êtes à l'heure actuelle. Peut-être, on ne le saura pas. Hein. Peut-être après notre passage sur Terre, peut-être qu'on aura certaines réponses à ce moment-là. Mais cette innocence, pour moi, c'est vraiment, ça me parle beaucoup parce que ça me fait vraiment penser au fait de s'auto-culpabiliser et de se rendre responsable de tout. Et par conséquent, vous maltraitez votre esprit, vous maltraitez votre cœur. Automatiquement, si votre esprit et votre cœur sont tourmentés, votre corps aussi en pâtit. Et là, on vous demande pas de combattre parce que vous n'avez pas, peut-être pas les armes, ou peut-être que ce n'est pas à vous de combattre ça. Et on vous demande justement de vous en référer à vos anges, à vos guides, à la vie et d'être confiant comme un enfant peut être innocent. Un enfant, il comprend certaines choses, mais il va pas chercher plus loin. Pour lui, par exemple, il va voir un arc-en-ciel avec des colombes. Pour lui, c'est magique, c'est un arc-en-ciel avec des colombes. Pour nous, tout de suite, on va y voir plein de signes. On va se dire, tiens, est-ce que c'est Dieu qui me parle à travers ça? Est-ce que ça pourrait répondre à ça? Et puis l'arc-en-ciel, c'est le symbole de l'alliance, etc., etc. Vous voyez, nous, adultes, on a tendance à trop se poser de questions et parfois à réfléchir beaucoup trop loin, alors qu'il suffirait de faire preuve justement de cette innocence infantile, infantine ou infantile, cette innocence liée à l'enfance, voilà, ça sera plus simple, on va pas s'aventurer sur des terrains grammaticaux où on n'est pas sûr, mais il faudrait faire preuve de cette innocence afin de pouvoir s'émerveiller, de pouvoir contempler ce qu'on nous apporte chaque jour, et de se dire, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas à chercher plus loin, c'est ainsi. Allez, on va tirer du coup deux autres cartes. On a une belle guidance, hein. Franchement, c'est très profond là, tout ce qui en ressort, les sentiments, les énergies et le message, surtout le message est vraiment très fort. Allez, on va en mettre une ici. Bah vous voyez, on a encore donné...
Écoutez les amis, regardez les deux cartes qui viennent de sortir, ce sont exactement les deux mêmes qui sont sorties sur le côté pardon, à savoir donner et recevoir et que désirez-vous. Quand je vous disais que ces deux choses, le respect et le pardon étaient liés, je l'ai déjà ressenti au moment où j'ai posé les petits indicateurs, j'ai senti qu'on parlait du même sujet. Donc je ne vais pas vous refaire un descriptif de ces deux cartes puisque je viens de vous le faire à l'instant même. Retenez, voilà, ce côté innocent, le fait de se respecter, c'est aussi d'accepter que nous ne possédons pas toutes les armes, hein, nous ne sommes pas non plus, comment je pourrais vous dire, il faut savoir accepter nos limites et se dire qu'on ne peut pas non plus tout comprendre, tout maîtriser, tout assumer et combattre pour tout, c'est pas possible. Donc il faut savoir aussi accepter qu'on ait besoin d'aide. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette période, dans cette phase, dans cette situation où vous avez certaines armes et certains éléments qui vous permettent de pardonner, d'écrire une nouvelle page d'histoire, d'avancer dans cette situation. Mais d'un autre côté, vous avez aussi peut-être besoin d'une aide extérieure. Alors quand je dis une aide extérieure, je ne fais pas forcément référence à une intervention médicale de type psychologique, psychiatrique ou médicamenteuse, d'accord ? Peut-être, hein, ça peut, mais ce n'est pas forcément aussi la solution. Peut-être que vous avez simplement besoin de parler et de vider votre sac. Peut-être que vous avez besoin de retrouver les personnes qui étaient, qui participaient à la situation que vous avez vécue, et peut-être que vous avez besoin de mettre les points sur les i pour alléger votre cœur et vous dire ouf, j'ai enfin pu dire tout ce que j'avais accumulé depuis tant d'années. J'ai pas pour autant les réponses, hein, je vais reprendre l'exemple de l'abandon de vos parents. Peut-être que vous allez peut-être retrouver ou entamer une procédure pour retrouver vos parents afin de leur dire ou de leur demander pourquoi. Peut-être que ça peut aboutir et que vous aurez certaines réponses. Peut-être que ça n'aboutira pas parce que malheureusement vous apprendrez que vos parents sont décédés entre-temps et que par conséquent vous n'aurez pas certaines réponses. Mais peut-être que vous aurez certains éléments qui vous permettra de comprendre que vous n'êtes en rien responsable dans l'histoire. Enfin, vous voyez, parfois il faut savoir aussi un petit peu creuser. Et le fait de demander de l'aide, ça peut être sous plein d'aspects. Ça peut être de l'aide physique auprès d'autres confrères humains. Je sais pas moi, donc ça peut être d'ordre administratif, juridique, etc. Ça peut être d'ordre médical, hein, psychologique, psychiatrique ou autre. Ça peut être d'ordre spirituel. Peut-être que vous avez besoin de vous confier comment on pourrait dire, selon votre conviction spirituelle, un prêtre, un pasteur, votre imam, enfin je ne sais, hein, que sais-je. Hein. Ça peut être aussi tout simplement si vous n'êtes pas attaché à une religion ou une église particulière, vous pouvez demander de l'aide à vos anges. Hein. Moi ça m'est arrivé, il faut savoir aussi l'avouer, mais ça m'est arrivé parfois de m'effondrer seul chez moi, de pleurer et de hurler et de dire je vous en supplie, venez-moi en aide, faites quelque chose, je ne peux plus, j'y arrive plus, je suis un être humain, j'arrive à mes limites et je peux plus aujourd'hui, j'ai besoin d'aide. N'hésitez pas, il ne faut pas avoir peur à crier. Alors ça peut paraître bête, hein, c'est vrai que parfois nous les humains, on peut se sentir gêné ou idiot ou embarrassé dans des situations. Mais si vous avez besoin d'aller en pleine forêt et de crier votre détresse ou d'implorer en quoi vous croyez, peu importe, hein, et de demander de l'aide, de dire voilà aujourd'hui j'y arrive plus et j'ai besoin d'aide, ça va révéler en vous non pas des faiblesses mais une grande force au contraire. Parce que lorsqu'on reconnaît qu'on n'y arrive plus et que nous sommes limités et qu'il y a un moment donné où stop, on n'y arrive plus, c'est au contraire une grande preuve de sagesse et de force. C'est pas une preuve de faiblesse. La seule vraie faiblesse, c'est être prétentieux et présomptueux et croire qu'on est capable de pouvoir tout faire, qu'on est capable de pouvoir tout contrôler, qu'on est capable de pouvoir gérer seul cette situation. Ça, oui, c'est une grande preuve de faiblesse. Que demander de l'aide aux autres, qu'elle soit spirituelle, divine, médicale ou autre, au contraire, croyez-moi, c'est une preuve de force et de sagesse. Voilà mes chers amis pour cette guidance des anges. J'espère que cela vous a plu. On se retrouvera très vite pour une prochaine guidance intemporelle. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très vite.